Bonjour Marie. Bonjour Marion, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, ça va. Alors, on est en visioconférence parce que vous êtes basé déjà à Londres. Oui, et aujourd'hui, il fait beau à Londres, vous pouvez voir le reflet dans mes lunettes, c'est rare, donc ça doit être mentionné. Très bien, parce que nous, il fait pas beau. Ça va pas du tout. Enfin, un sens de justice dans le monde, franchement. Un peu de justice, c'est clair. Alors, Marie Drago, vous êtes la fondatrice et créatrice de la marque Galiné. Galiné. Voilà. Et donc, une marque qui prend soin de la peau et surtout du microbiome en général. Et vous êtes une spécialiste donc, du microbiome et vous avez fait ce lancement de cette marque, très belle marque, avec de très beaux produits. Et justement, Merci. avec vous aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment on fait pour innover dans le microbiome. Alors, innover dans le microbiome, déjà, tout ce qu'on fait dans le microbiome, quasiment, c'est innovant parce que le microbiome, c'est une science qui est quand même très récente, qui jusqu'à présent s'est beaucoup concentrée sur l'intestin, mais le microbiome de la peau, ça fait 5-6 ans qu'on commence à vraiment en parler en science. Donc, nous, c'est vrai que Galiné, on a 5 ans et qu'on est déjà des mamies du microbiome de la peau. En fait, on est des vrais vétérans sur le sujet parce qu'on a été la première marque qui s'est lancée à parler du microbiome de la peau. Et aujourd'hui, comme vous disiez, bah, on n'a pas seulement des soins de la peau, on a beaucoup de soins dans d'autres catégories. Et je pense que si je dois voir, en fait, je dirais il y a 3 façons dont on peut innover dans le secteur du microbiome en beauté. Le premier que je trouve le plus... Enfin, tout est intéressant, mais le premier me passionne vraiment. Moi, ça faisait 20 ans que je travaillais dans le secteur de la beauté. Je suis docteur en pharmacie, mais j'ai toujours travaillé pour des petites marques de soins, oui, des marques de soins en fait. Et au bout de 15 ans, je trouvais que c'était toujours un peu la même chose. Finalement, il y a toujours un ingrédient un peu star qui sort dans l'année, mais on change vraiment jamais la façon de faire les produits de beauté. Et ce que j'adore avec le microbiome, c'est que comme la première règle du microbiome, c'est de le préserver, ça veut dire qu'il faut complètement repenser non seulement les actifs, mais aussi tous les ingrédients fonctionnels et toute la façon dont on formule et dont on conçoit un produit de beauté. Donc, ce que le consommateur ne voit pas forcément, c'est que lui, on va lui parler d'actifs pro, pré, postbiotiques. Ça, il va le voir. Mais derrière, dans le monde de l'industrie, en ce moment, il y a un énorme sujet de retester et de reformuler pour empêcher d'avoir trop d'impact sur le microbiome, surtout sur tout ce qui est produit l'avant. Donc moi, ça me passionne parce que c'est vrai qu'il y a des ingrédients qui étaient toujours un peu on faisait jamais attention, enfin tous les ingrédients fonctionnels. Aujourd'hui, on se dit, bah, est-ce que, on en a vraiment besoin parce qu'à chaque fois que vous mettez un ingrédient sur votre peau, il y a un risque d'impacter le microbiome. Et aussi, est-ce qu'il ne pourrait pas finalement être positif? Donc, on commence à parler alors de l'inuline, nous on en met dans tous les produits, mais à l'origine, c'est un ingrédient fonctionnel pour les après-shampoings. Et il a des vertus prébiotiques. La glycérine, qui a jamais quand même été un ingrédient très sexy, a des très bonnes vertus prébiotiques. Donc, du coup, c'est intéressant de voir comment un produit de beauté, ça change. Et non seulement en formulation, mais aussi en ce qu'on attend d'un produit de beauté. Donc, le microbiome, finalement, c'est les bactéries. Le truc qui impacte le plus les bactéries, c'est les conservateurs. Donc, est-ce qu'il faut enlever les conservateurs? Est-ce qu'il faut les voir différemment? Est-ce que peut-être il faut arrêter de vouloir 36 mois de vie sur chaque produit, hein? Est-ce qu'on ne serait pas d'accord pour réduire un peu la durée de vie des produits, pour avoir des produits avec moins de conservateurs qui impacteraient moins? Donc, c'est des tonnes de questions qu'en ce moment on se pose dans le monde de la beauté que je trouve très, très intéressant. Et en formulation, en plus, il y a beaucoup d'innovations sur tous les actifs en ce moment. On vient de lancer une huile visage avec un actif postbiotique à vertu prébiotique, donc de l'extrait d'huile de bactéries, ce que je trouve incroyable. Ah oui. Et ouais, non, j'adore. C'est super technique. C'est des très, très belles entreprises de biotech françaises qui créent ce genre de choses. Et je pense qu'en France, on a beaucoup de chance d'avoir des gens qui innovent beaucoup dans le secteur des ingrédients où nous, en tant que marque, on en profite à mort, mais c'est vrai que c'est eux qui font un boulot incroyable. Donc ouais, pour moi, le premier point, c'est vraiment la formulation. Oui, c'est vraiment de challenger toutes les matières premières qu'on va utiliser, savoir si elles ont vraiment un effet, quel est leur impact, leur côté positif, justement. J'aime beaucoup ce côté positif des choses. Est-ce qu'il faut ou pas les mettre? Est-ce qu'il faut pas les mettre? Et oui, est-ce qu'elles ont du sens sur la peau? C'est ça. Mm. Donc, du coup, par exemple, enfin, la beauté du microbiome, c'est toujours très minimaliste. Donc, tout ce qui est huile essentielle, enfin, tout ce qui a vertu antibactérienne, typiquement, saute. Donc, c'est vrai que ça fait des produits très minimalistes, des routines très minimalistes. Mais
Mais c'est intéressant de voir où ça va. Avec l'essentiel qui fait du bien, en fait, et qui ne va pas détruire, au contraire, qui va nourrir le microbiome. Ouais, non, donc ça, c'est toute la partie produit bien technique. Je trouve qu'il y a beaucoup d'innovation en ce moment et finalement, c'est la réflexion de oui, bien sûr, je parle de mes actifs et j'en mets, mais tout ce qui se passe derrière. Ensuite, l'autre point où je pense qu'il va y avoir beaucoup d'innovation dans les prochaines années dans le microbiome, c'est clairement les catégories. Parce qu'on a commencé, bien sûr, comme tout le monde, par le soin du visage. Nous, aujourd'hui, chez Galiné, je pense qu'on a une grosse différence, c'est qu'on a beaucoup de catégories parce que des bactéries, il y en a partout sur le corps. Et donc, à chaque fois qu'il y a des bactéries, ça fait du sens de s'en occuper. Donc, on a une gamme pour le cuir chevelu qui a beaucoup de succès. On a aussi des produits pour l'hygiène intime qui cartonnent en Angleterre. On vient de lancer aussi pour l'hygiène bucco-dentaire. Donc, on a lancé la première gamme de soins dentaires qui ne tuent aucune bactérie, mais qui nourrissent les bonnes pour pouvoir contrôler les mauvaises. Et ça, je pense que c'est l'avenir et ça fait du sens. Donc, de toute façon, ça va aller. Mais je pense que oui, en innovation, en beauté, il ne faut pas penser que juste sur le soin. Et partout, il y a des bactéries. Partout, ça fait du sens de les soutenir. Et nous aussi, ce qu'on a commencé à faire, c'est une gamme de compléments alimentaires qui utilise ce qu'on appelle l'axe intestin-peau. Donc, comment le microbiome de l'intestin peut avoir des répercussions sur l'état de la peau et avec des probiotiques et des prébiotiques qui vont faire qu'il y a des composants qui se créent dans l'intestin qui voyagent jusqu'à la peau. Donc, nous, on a créé notre premier complément contre les peaux sensibles avec ce système. Et je pense que dans l'avenir, il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres. Ouais, cette beauté, justement, in et out, très importante, en fait. Oui, très importante parce que, alors, quand on a une vision un peu minimaliste des routines, du coup, c'est vrai que ça permet de compléter sa routine avec d'autres produits. Et c'est vrai qu'on le voit beaucoup en ce moment, les compléments alimentaires. En beauté, c'est un gros secteur. Moi, ce que j'aime bien en tant que scientifique, c'est que ça peut être un secteur avec des vraies données scientifiques, des vrais résultats. Pas juste basé sur une pharmacopée qui a 2000 ans, que j'adore parce que je suis docteur en pharmacie, donc bien sûr, les plantes pour se soigner, c'est top. Mais si on peut avoir des études cliniques un peu poussées et utiliser ces études cliniques pour faire des choses qui font vraiment de l'effet sur la peau, c'est encore mieux. Et puis d'accord, je pense que c'est intéressant d'avoir aussi une gamme très large de produits parce que voilà, il n'y a pas que la peau, il y a tout le reste du corps. Et en effet, il n'y a pas encore beaucoup d'offres ou très peu. Et il y a des choses à faire, de belles choses en tout cas. Et c'est vrai que quand on est une petite marque, on a peut-être plus de liberté qu'une grosse marque qui doit être restée très dans ses plates-bandes. Et nous, chez Galiné, on a une différence aussi, c'est qu'on est 95% vendu online. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas de problème de où est-ce qu'on vous met sur l'étagère parce que vous avez une crème visage à côté d'un shampoing, c'est bizarre. Donc sur Internet, nous, on voit que nos clients achètent beaucoup d'une catégorie à l'autre et n'ont aucun problème d'acheter un shampoing, une crème visage et un savon pour l'hygiène intime dans le même panier. Donc c'est vrai qu'on profite du fait qu'on est très mobile de ce côté-là. C'est vrai que c'est rare d'avoir un savon de toilette intime. C'est pas encore beaucoup développé. C'est un sujet tellement important, il faut en faire plus. Faut faire plus. Après, moi, je suis pas très gel douche forcément, ou tout ce qui est bon, je trouve que c'est un peu de l'eau pour rien. Mais non, c'est vrai qu'on a des super résultats, on l'a testé sous contrôle gynécologique et que ça fait beaucoup de sens de toute façon de mettre de l'acide lactique et des prébiotiques dans cette zone-là. Donc, c'est vraiment notre best-seller en Angleterre, c'est notre produit d'hygiène intime, bizarrement. Moi, j'espère que ça durera en France aussi, en tout cas. En France, c'est le shampoing. C'est le la shampoing. crème d'avant. Super. Merci Marie. Et du coup, alors, troisième pépite pour innover en microbiome sera laquelle? Alors, c'est la question qu'on nous pose beaucoup depuis 5 ans, c'est tout ce qui est sur la communication avec le client final. Comment est-ce que finalement, est-ce que les gens, ça les dégoûte de parler de bactéries ou d'imaginer d'avoir des bactéries sur la peau? C'est vrai qu'on voit beaucoup d'évolutions depuis les 5 dernières années. Moi, quand je faisais mes premières animations au magasin, je devais expliquer aux gens qu'ils avaient des bactéries sur la peau et que c'était normal, avec des gens qui me disaient non, non, moi je suis propre, j'en ai pas. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne le voit plus trop et qu'il y a eu beaucoup d'éducation, alors déjà qui est passée par la nutrition, parce que les gens prennent des probiotiques et comprennent ce que c'est que le microbiome intestinal et comme quoi il faut en prendre soin. Mais je pense qu'il y a beaucoup de communication qui peut changer et en étant plus honnête sur ce qu'il y a dans les produits et comment est-ce qu'on parle du mécanisme d'action des produits à base de pro, pré ou post-biotiques. Alors déjà, nous, on fait énormément d'éducation sur ce que c'est que des pros, des pré, des post-biotiques, ce que c'est que le microbiome, comment en prendre soin et tout. Mais je pense que
on voit une espèce de sortie de la clean beauty et on arrive sur des choses avec beaucoup plus de science. Et là, le microbiome, c'est parfait pour ça, en fait. On peut parler de science, c'est rigolo, parce que c'est des bactéries, on explique avec la nutrition, donc il y a une grosse porte d'entrée par la nutrition. Et je pense que le consommateur est très curieux de savoir ce qu'il y a dans les produits, comment ça marche, pourquoi ça marche, même si ce qu'il cherche en premier, c'est savoir que ça marche. Mais je trouve que oui, en communication, on voit toujours les grosses marques sont toujours un peu à dire bah, le microbiome, c'est une couche de protection. Ils n'osent pas dire le mot bactérie ou levure ou des choses comme ça. Nous, on n'a aucun problème avec ça et on n'a jamais eu aucun retour négatif de nos clients. Personne n'a jamais été dégoûté par ce qu'on racontait. Donc, je pense qu'en communication, on peut vraiment évoluer. Il y a moyen d'innover énormément juste en disant le mot bactérie. Oui, en disant les choses transparent et dire pourquoi, quel est le bénéfice de ces bactéries, justement. Oui. De protéger, en fait. Et honnêtement, c'est la question qu'on me pose à chaque fois, c'est est-ce que votre consommateur est prêt à entendre voilà, qu'il faut des bactéries, qu'il faut nourrir des bactéries? Et ma réponse a toujours été 100%, aucun problème, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est très important de pouvoir communiquer clairement et efficacement sur les produits. Ça demande beaucoup aussi de travail. Bon, en tout cas, merci Marie pour cet échange. Si on veut en savoir plus sur vous et aussi sur Galiné, comment on fait? Alors, nous, on a un site internet, galiné.com. On a un compte Instagram, galiné_beauté. Et moi, je suis dispo marie@galiné.com. J'ai un email très simple. Ok, super. Merci beaucoup Marie et puis j'espère de tout cœur que vous allez vite vous développer et encore avoir plein de produits dans plein de catégories. Vous allez nous Merci épater. beaucoup. On a plein d'idées, c'est pas ça qui manque. Mais non, merci de m'avoir reçu, c'était super sympa. Merci pour votre temps et puis je vous dis à très bientôt en tout cas. Au revoir. Au revoir.